Je salue ce rapport que j'apprécie à juste titre. Ce rapport, chers collègues, vient de sanctionner une activité hautement productive au sein de notre Parlement. Il a été fondamentalement question de deux lois qui retiennent mon attention et je m'en voudrais de ne pas m'exprimer par rapport à ces deux lois. Il s'agit de la charte des partis et il s'agit également du code électoral de notre pays. Le cap a été maintenu, le cap de l'excellence qu'on vous a toujours reconnu, Monsieur le Président. L'assiduité, la rigueur, votre rapport le démontre. Monsieur le Président, les réalisations retracées dans votre rapport d'activité me confortent dans mon opinion que votre présidence à la tête de cette législature lui a permis de s'imposer comme une législature de développement dans toutes les acceptions du terme. Par exemple, je voudrais citer la refonte du système informatique de l'Assemblée nationale qui doit nous garantir une facilité d'accès à l'Internet. Depuis l'ouverture de notre mandature, les rapports que vous nous fournissez toujours à un bon rapport. C'est étonnant, mais je vous félicite encore plus parce que votre disponibilité pour accompagner le gouvernement. À voir le nombre de lois que nous avons votées pendant cette période, je crois que les collègues de nous et vous, nous avons quand même œuvré pour que ces lois soient votées afin d'accompagner le gouvernement. Et c'est ça qui est la réforme. Et c'est pour ça que moi je voulais vous dire merci, merci encore de votre disponibilité et que votre rapport est sans ambiguïté et que moi particulièrement je vous félicite encore, je vous renforce de continuer si possible, si l'année prochaine ou l'année future vous pouvez être avec nous, ce serait très bon. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, s'agissant des missions parlementaires, moi ça fait environ 8 ans que je suis ici, Monsieur le Président. C'est la première fois que je remarque que l'Assemblée nationale du Bénin a été incapable d'envoyer les députés en mission statutaire. Et nous, du Parlement panafricain, nous n'avons pas pu faire le voyage. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on ne voyage plus? Mais ça n'a pas empêché que les membres du bureau continuent de voyager. Monsieur le Président, ce que je voudrais m'appesantir, c'est que je constate que le désir de légiférer, d'opérer un changement dans le dispositif politique nous a amené à ne pas pouvoir tenir notre deuxième responsabilité de contrôle parlementaire de l'action gouvernementale. Si mes souvenirs sont bons, nous avons tenu une séance et demie de contrôle parlementaire. Qu'est-ce qui nous arrive, Monsieur le Président? C'est parce que nous sommes de la majorité. Il y a la majorité dans tous les pays du monde. Ça ne signifie pas que le Parlement, les parlementaires, parce qu'ils sont de la majorité, doivent être des députés godillons avec une chambre introuvable. C'est-à-dire dire amen tout le temps à l'exécutif. Ça, ce n'est plus la démocratie. Qu'est-ce que je vois pour la fin? Car dans 6 mois, je fais 24 ans. Exactement au mois d'avril 2019. Je suis ici. C'est la première fois que je vois que le Parlement que nous sommes, les députés qui sont solidaires, qui malgré nos divergences politiques, malgré
n'avons pas les mêmes voix. Malgré tout cela, nous n'avons jamais abandonné l'un des nôtres. Jamais. Les loups ne se mangeront pas entre eux. Nous avons toujours fait un bloc pour nous défendre, parce qu'il y allait aussi de nos sécurités à nous. Ce n'arrive pas qu'aux autres. Nous avons abandonné, malgré tout, alors que nos collègues n'étaient pas ni des délinquants, ni des criminels. Nous les avons abandonnés et nous avons même osé leur enlever leur immunité parlementaire. Mais c'est quoi ça?